Nous voici arrivés en ce mois de juin devant cette porte qui doucement s'ouvre sur un chemin de transhumance que l'été nous invite à vivre. Mais ne soyons pas pressés d'ouvrir cette porte. Le mois de juin nous donne à vivre 30 jours. Alors, dans ce chemin qui nous conduit vers ce ressourcement, ma prédication de ce dimanche reprend les derniers mots de notre Bible. Viens, Seigneur Jésus. Eh bien oui, notre Bible se termine sur ces 3 mots, mais plus qu'une fin en soi, ce viens, Seigneur Jésus, marque un commencement. Oui, ce viens, Seigneur Jésus est un commencement qui nous dit qu'entre l'Ascension et la Pentecôte, nous sommes invités à vivre un temps placé sous le signe de l'attente. Ce temps placé sous le signe de l'attente vient aiguiser notre désir de vivre avec plus d'intensité ce retour du Christ parmi nous. Et cette attente, nous la vivons par nos actions et nos prières, accompagnées de ces 3 mots. Viens, Seigneur Jésus. Ces 3 mots que nous trouvons en conclusion de nos Bibles sont une nourriture solide. Ceci dit, dans ce dernier livre de nos Bibles, nous y trouvons des choses exprimées de façon bien mystérieuse. Mystérieuse en effet, car ce livre que nous appelons l'Apocalypse et qui signifie en grec « révélation », parle certes des malheurs à venir, mais plus que cela, comme en témoignent ces 3 derniers mots, il parle d'espérance. Viens, Seigneur Jésus. En résonance parfaite de ce viens, Seigneur Jésus, avec ce je viens bientôt, nous pouvons que nous attrister, oui, nous attrister de la peu de place que ce livre dans nos Bibles tient dans beaucoup de prédications. Certes, cette réticence trouve son explication par le côté mystérieux que ce dernier livre nous dévoile. D'ailleurs, il est bon de le rappeler, ce livre a été écrit à la fin du 1er siècle par un dénommé Jean de Patmos, envoyé en exil avec beaucoup d'autres chrétiens. Ce livre nous montre les visions de l'auteur et son témoignage s'exprime dans un langage qui nécessite une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Abstraction faite de cette bonne connaissance de l'Ancien Testament, pour ceux qui aiment les raccourcis, ce livre nous oriente vers l'espérance avec ce « je viens bientôt ». Et cette orientation vers l'espérance est en désaccord total avec une multitude de faux prophètes qui se servent justement des méandres de ce livre pour faire peur et annoncer des drames éminents. Accompagné de ce « je viens bientôt », retrouvons cet autre Jean. Celui-ci, nous le connaissons bien. Il est l'auteur du 4e évangile. Et ce matin, il fait dire ceci à Jésus. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'Évangile selon Jean est l'un des textes majeurs de la Bible chrétienne. Écrit vers la fin du 1er siècle de notre ère, il se distingue en plusieurs points des 3 évangiles synoptiques, notamment dans sa volonté d'affirmer la foi des premiers chrétiens. Cet évangile nous donne à découvrir une interprétation de Jésus de Nazareth d'une profondeur, d'une sagacité et d'une originalité extraordinaire. Originalité, sagacité, profondeur extraordinaire qui fait dire à Jésus ceci. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Après l'écoute de ce verset que nous connaissons sur le bout des doigts, il est bon de redire que la vie chrétienne ne s'inscrit pas dans le registre d'un Dieu qui commande et d'un humain qui obéit,
mais d'un Dieu qui aime et qui invite ses enfants à entrer dans son amour. Comme justement le rappelle ce verset, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Arrivés dans les profondeurs de ces récits, n'hésitons pas à relire le verset 22. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Recevoir la gloire de Dieu conduit à l'unité. Et cette unité, le réformateur Jean Calvin l'exprime joliment dans son introduction de l'institution chrétienne. Toute sagesse substantielle et véritable se résume pour l'homme en 2 points, la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Personnellement, je reste toujours admiratif de ces quelques mots. Cette introduction à la fois courte et limpide donne la réponse à nos présences dans ce temple ce matin, mais aussi à la maison grâce à la technologie, la chaîne de notre paroisse et son équipe. Donc merci à son équipe. Ceci dit, il nous faut être conscients que les paroles que nous portons dimanche après dimanche dans notre vie d'Église ne font plus de nos jours l'unanimité chez nos contemporains. En ce sens, il est bon d'accueillir fraternellement le scepticisme de nos contemporains comme un appel à l'aide. Appel à l'aide. Ces 3 mots ne sont en rien exagérés. Pour en mesurer l'importance, faisons une courte pause pour nous replacer en amont de ce récit, y retrouver Jésus et cette promesse faite devant ses disciples. En Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » Que cela est rassurant et rentre en résonance parfaite avec ce que nous disent ces 3 mots de notre Bible. « Je viens bientôt. » Chers amis, frères et sœurs, chacun de nous a expérimenté à titre individuel, mais aussi collectif, ce sentiment d'être orphelin. Revenons justement sur ce mot orphelin. L'orphelin n'est-il pas cette personne qui vit durement la séparation, l'abandon, la solitude? Mais comme nous le dit très justement ce récit, le départ de Jésus ne nous laisse pas orphelins. Son absence devient pour nous source d'espérance. Nous voici arrivés au cœur de ma prédication avec cette question, certes un peu provocatrice. Comment une absence peut-elle être source d'espérance? En effet, une absence fait mal, très mal, et nous laisse en réaction, incapables de vivre au présent. Telle cette absence nous ronge au plus profond de nous-mêmes. Notre récit de ce matin, justement, n'a pas pour but de nous laisser ronger par ce mal. Au contraire, il est une invitation à aller offrir l'Évangile à nos frères et sœurs, en humanité. Fort de cette certitude, il nous faut plus que jamais accepter d'aller à contre-courant des logiques de ce monde. En effet, notre modernité, qui au nom de l'individualisme, de la liberté et du droit au bonheur, pousse chacune et chacun de nous à s'affirmer et à s'accomplir, est en même temps une formidable machine à produire de la détresse et de l'angoisse. Et cela, indéniablement, génère un profond malaise qui fait dire à nos contemporains beaucoup de choses, justement. Beaucoup de choses, et notamment que Dieu n'aurait plus sa place dans ce monde. Dieu n'aurait plus vraiment sa place dans ce monde. Allons-nous de nouveau basculer dans la résignation, définitivement baisser les bras, fermer les portes de nos temples, vivre en autarcie, c'est-à-dire replier sur nous-mêmes? Non, surtout pas, car plus que jamais dans notre modernité qui se vide de toute référence, qui ont structuré nos pensées et nos croyances, se manifeste
chez nos contemporains un désir de croire. Et comme une douce récompense, ce désir de croire ne nous laisse en rien indifférents. Certes, il vient nous bousculer dans notre façon de proclamer l'Évangile. Ce désir de croire qui habite nos contemporains vient nous bousculer dans nos habitudes. Et cela est une bonne nouvelle, car après 2000 ans d'histoire, les paroles de Jésus ne sont pas restées lettres mortes, ni même pièces de musée. Pièces de musée à contempler derrière une vitrine. Au contraire, elles sont paroles de vie. Paroles de vie, car que nous dit très justement la suite de ce récit? Il nous dit ceci, qu'il est rassurant de savoir que les premiers compagnons de Jésus ont appelé d'autres personnes à leur suite pour la proclamation de la bonne nouvelle, et que nous sommes aujourd'hui ces personnes appelées à faire de même. Donc nous sommes appelés à la proclamation de la bonne nouvelle aujourd'hui. Et justement, Jésus et cette lettre morte ne sont plus pièces de musée. Écoutons justement la suite. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il n'est jamais vain de réaffirmer cette promesse d'unité entre le Créateur et sa création. Promesse d'unité qui doit se vivre au quotidien par chacune et chacun de nous. Et le départ ici-bas de Jésus ne nous laisse en rien orphelins, malgré les confusions et apparences et confusions que notre monde nous donne à voir et vivre même. Bien au contraire, ce passage biblique nous donne à voir une présence nouvelle de Jésus-Christ parmi nous, présence qui nous dit que notre avenir n'est plus placé sous le signe de l'absence, mais de l'espérance. Chrétiens de ce XXIe siècle, nous sommes, et ce malgré l'incontournable réalité de notre monde, appelés, mais aussi autorisés. Autorisés, ce mot prend toute son importance, autorisés à témoigner de la bonne nouvelle. Eh bien oui, chers amis, frères et sœurs, transmettre l'Évangile, c'est accepter de ne plus être enfermé dans nos musées. C'est accepter au contraire de donner vie aux messages contenus dans les Évangiles, en s'ouvrant sur ce monde devenu hétérogène et complexifié. Car c'est bien dans ce monde devenu hétérogène et complexifié que se trouve notre travail. Mais soyons rassurés, ce récit biblique souligne que dans cette tâche ô combien difficile, les disciples que nous sommes sont investis de l'autorité même du Christ. Autorité qui ne se révèle pas dans une quelconque puissance visible et palpable, mais plutôt qui se révèle dans la faiblesse de nos finitudes. C'est là qu'est cette autorité, dans la faiblesse de nos finitudes. En effet, cette autorité repose sur le Seigneur, la puissance de son nom, sa main, sa présence, l'action de son souffle. Justement, comme une heureuse conclusion, retrouvons Jean Calvin, qui nous dit ceci en parlant de l'importance de la prédication. La prédication de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, et elle en a l'autorité. Le prédicateur est également le premier à s'y soumettre. Merci, M. Calvin, pour ce rappel. Et écouter Dieu nous parler dans le présent de notre modernité, c'est témoigner, comme ce matin, de ce qui nous fait vivre. Que celui qui entend dise « viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. Au cœur de l'espérance chrétienne, le départ ici-bas de Jésus ne signifie pas la fin du chemin qu'il a inlassablement parcouru avec nous. Bien au contraire, Jésus reste et restera le chemin. Aujourd'hui, répondre à l'invitation de notre Seigneur, c'est aller donner à boire à nos semblables en manque d'eau vive. Et justement, prions pour que cette eau que nous offrons à l'ensemble de nos frères et sœurs en humanité devienne révélation
de Dieu. Alors, viens, Seigneur Jésus. Amen.